Aujourd'hui, nous honorons les premiers combattants de la France qui, le 23 juin 1940, de fait, refusèrent la reddition du maréchal Pétain. Ils rejoignaient ainsi l'embryon de ce qui sera la France libre, l'armée de la France libre, l'armée des ombres, les héros de la résistance et les éclaireurs de la liberté. Ceux qui, dans les heures sombres et dans les tourments de l'occupation, malgré les vents contraires et la répression, ont saisi le flambeau du refus pour le hisser aux côtés de l'étendard de l'honneur. Ces deux hommes, le caporal Tangara Ba et le soldat Mamadou Zankari, appartenaient, comme vous l'avez souligné, Monsieur le Président, au 25e régiment de tirailleurs sénégalais, qui, au lendemain de l'armistice, ont combattu jusqu'à la dernière cartouche. Ils démontraient ainsi le sens du sacrifice suprême en opposant aux armées nazies une résistance ultime. Ils incarnèrent ainsi la fraternité au combat, le dévouement incarné et le visage de la France. Par leur action et leur total désintéressement, ils ont été les précurseurs de ce qui deviendra, aux côtés du général de Gaulle, la France libre. Ils sont tombés loin de leur patrie. Et vous avez rappelé, Monsieur le Président, leur fait d'armes durant la Première Guerre mondiale, le commandement du général Mangin. Je ne crois pas que ce fût le plus humain. Alors j'emprunterai cette métaphore à Charles Péguy et je les qualifie d'épimures. Les épimures, comme dans le poème de Charles Péguy, qui se termine ainsi: ils ont été le blé moissonné sur le champ d'honneur pour avoir modestement défendu le retour de la République et de la liberté. Leur idéal nous oblige. Dans l'épreuve qui étreignait la nation, ils ont su s'élever au-dessus des différences pour placer haut l'intérêt supérieur de la patrie. Alors, aujourd'hui, nous nous inclinons devant leur lutte contre l'occupant et leur sacrifice. Sénégalais de naissance, Français, non par le sang reçu, mais par le sang versé. Nous ne nous dirons pas.